Coucou les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de janvier 2024. Alors nous allons aller voir le côté événementiel et puis les énergies et ensuite le côté bien sûr sentimental. Alors comme d'habitude, hein, j'allais dire warning, nous sommes sur du général, collectif. Donc, il ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Chacun a un rythme différent, chacun a un niveau différent, des domaines où la vie avance plus ou moins comme on a envie. Donc, surtout, prenez ça avec discernement et prenez les messages qui vous parlent. Laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir, bien sûr, les autres signes de votre thème astral pour avoir une autre information. Des fois, l'influence de l'ascendant est plus grande que le signe. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va aller regarder tout ça de plus près. Nous sommes sur des grandes directions. Hein, c'est ce qui arrive. Ce que je vous dis, ce n'est pas obligé d'arriver pour vous à un moment dit. Surtout, ne vous mettez pas en attente. Ça peut être sur du long terme. Déjà, on a le soleil. On a des blocages qui se libèrent, des attentes qui se terminent. Oula. Gémeaux, des messages. Bon, c'est sorti. On va prendre tout ce qui est sorti. Fin des blocages, fin des chagrins, je dirais même, ça pour certaines personnes, une prise de spiritualité peut-être un peu plus grande, aussi une évolution dans la spiritualité qui arrive. Bon, vous reprenez le côté solaire revient, mais attention, on a aussi le côté peut-être un peu lunatique. Vous êtes entre lune et soleil. Pour moi, c'est un peu un coup oui, un coup non. Il y a une certaine instabilité quand même qui est toujours là, même si le positif reprend le dessus dans les énergies, il y a toujours un petit peu ce côté latent qui est là à se dire je balance, hein, un côté oui, un côté non. Attention, peut-être un peu trop de tentation dans votre vie, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à dissocier. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de confusion en ce moment pour vous dans le foyer, dans le travail. Il y a des choses qui se mélangent pas mal. Moi, c'est ce que j'ai comme sentiment ici. Il y aura des choix à faire. Ah bah oui, c'est bien ce que je le disais. Les choses, la confusion, elle est vraiment ressortie ici avec des choix à faire. Mais derrière ça, on a quand même ici des solutions. Donc, c'est pas catastrophique, mais on a quand même ce sentiment qu'il y a ici dans les énergies beaucoup de confusion, beaucoup de choses à réaliser, peut-être trop de choses en ce moment, ce qui fait que vous basculez d'un coup oui, un coup non. On n'est pas du tout dans la vraie stabilité, j'allais dire, où vous saurez vraiment prendre une décision tout de suite et concrète. Vous avez besoin de réflexion. Et je pense que vous avez aussi besoin de communiquer. Prendre... d'aller chercher de l'aide peut-être auprès de certaines personnes. Alors, regardons les autres messages pour vous, les Gémeaux. Bon, j'ai des liens solides qui se concrétisent, il y a le bonheur qui revient et je vois que, regardez, le côté deuil, tristesse, ça part hein, lentement. Ça part lentement, c'est parti. Puis regardez, vous regardez les choses un peu différemment. Vous êtes en suspension, oui. Malgré tout, il y a encore des doutes hein, qui sont là. Il y a des dilemmes. Peut-être il y a des choses que vous ne voulez pas accepter de voir, en fait. Peut-être ça. Hein. Des choix. Que me dit-on? Oui, mais vous avez... Ouais, la spiritualité, c'est quelque chose qui va vous aider beaucoup hein, à choisir, à retrouver votre chemin de vie. Ici, vous êtes quand même sur beaucoup de dilemmes et de doutes.
hein. Je pense que vous n'êtes pas très sûr de vos choix. C'est pour ça qu'il y a une certaine indécision et d'où cette instabilité qui se met en place. On vous conseille de prendre du temps pour vous, de réfléchir à tout ça, de voir les choses différemment, parce que le bonheur, les liens familiaux, tout ça, c'est quand même à portée de main. Donc, c'est quand même des choses qui sont là et vous pouvez y arriver. Allez, quand je vous ai dit, vous aurez besoin de quelques écoutes et quelques conseils. Oui, on me le confirme. La spiritualité, le conseiller, les guides sont là. Vous avez besoin d'eux et il va falloir les écouter. J'ai quand même ici, vous voyez, on me parle quand même d'une situation en crise. Hein. Il y a un petit peu quand même ce côté, bon, mais ça va être révélateur. Ça va être révélateur parce que vous allez quand même peut-être apprendre des choses comme si vous alliez être bouleversé dans votre quotidien quelque part. On vous remet en cause et vous vous remettez en cause. Et il y a un petit peu un déclic qui se passe pour vous sur ce mois de janvier pour faire avancer les choses. Je sens qu'un peu alors ça peut s'appliquer bien sûr sur le domaine sentimental, mais ça peut être aussi sur le domaine professionnel. Je pense que c'est une énergie vraiment qui se met sur beaucoup de choses et qui fait que vous avez besoin de prendre du recul et de la réflexion pour arriver à retrouver votre chemin de vie. Mais par contre, vous n'êtes pas tout seul. Alors, que me dit-on? La conscience. Là, vous êtes quand même optimiste. Déjà, ça, c'est une bonne chose. L'intention. L'énergie. Les liens. Non, les événements, pardon. L'énergie. Ah, il y a quand même... Et puis, bon, on est beaucoup dans l'énergie, hein, vous voyez, et l'intention. Alors, ce que nous n'avons pas du tout eu, c'est les liens humains, la conscience. Ouais, vous prenez pas de risque. Hein. Dans l'intention, c'est derrière le masque. Hein. Vous vous cachez. Vous vous cachez quelque part. Vous vous cachez derrière, certaines choses que vous ne voulez, parce que vous ne voulez pas prendre de risques. Les intentions sont, votre attention, elle est vraiment que les choses se passent d'eux-mêmes. Il n'y a pas beaucoup d'investissement de votre part, malheureusement. Bon, la conscience vous dit que vous êtes quand même dans l'optimisme. Hein, vous êtes quand même dans le côté, il faut réussir, j'ai envie d'aller plus loin. Que nous dit les énergies? Les énergies, c'est dispersé. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses qui vont vers vous. Donc, ce qui fait que vous vous dispersez beaucoup. Il y a trop de tentations de régler certains problèmes par rapport à d'autres. Ce qui fait que vous êtes trop dispersé. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur quelque chose. Au lieu de faire, j'allais dire, les choses une par une, vous essayez de les faire tout en même temps. Et c'est ça qui ne va pas en fait. C'est ça qui vous... Bon, ça vous fait peur en même temps, vous voyez. On a l'énergie de l'inquiétude parce que comme vous vous dites, j'y arrive pas, mais comment je vais m'en sortir? Il y a ce côté, il faut se défaire de certaines choses avec l'énergie de la libération, se défaire peut-être de certains attachements ou de certaines choses qui ne sont peut-être pas... en rigueur à ce moment-là, où vous voulez les régler. Je pense qu'il va falloir, ce qu'on est en train de vous donner comme conseil, c'est de vous dire, structurez-vous plus et sachez où sont les priorités. Parce que j'ai l'impression que là, il y a trop de choses qui doivent être réglées en même temps, ce qui font que vous n'arrivez pas. Au lieu de les régler une par une, vous voulez que tout soit réglé d'un seul coup. En même temps, vous avez dans les événements la séparation, la perte de quelque chose qui fait que ça vous quand même... vous avez peur de ça en fait. C'est ça. C'est la peur de la perte. Moi, c'est ce que... Oui, voilà. La peur de perdre quelque chose, la peur de rater quelque chose. Bon, si je regarde les liens humains, il y a quand même des partenariats et des âmes sœurs qui arrivent. Donc, si vous voulez, c'est pas non plus négatif. Il y a des choses qui arrivent pour vous, mais je pense qu'elles arriveront une fois que vous aurez réglé les choses qui en ce moment vous bloquent. Parce qu'on sent bien qu'en ce moment vous êtes énormément bloqué sur beaucoup de choses.
Allez, regardez maintenant le côté sentimental pour vous, les Gémeaux. Le cœur. Que nous dit votre cœur? Cœur océan. Apprivoise les vents. Endurance. Constance. On sent que les choses se font... oui, vous êtes ouvert quand même quelque part, mais vous êtes en train d'apprivoiser votre cœur vous-même. Hein. Vous êtes en train de vous dire, je le contrôle. Vous essayez de contrôler vos sentiments. Je crois que c'est surtout ça. Vous êtes, alors l'endurance, ça veut dire que ça fait pour moi un moment, vous n'êtes pas quelqu'un qui lâchez tout de suite, mais vous essayez d'être dans le contrôle. Et ça, dans le côté sentimental, c'est difficile quand on veut tout contrôler. Des fois, il faut savoir se lâcher. Allons regarder les autres messages pour vous. Les Gémeaux, que nous dit-on ? Ah, bah écoutez, si vous lâchez un peu, c'est le retour d'une personne du passé qui revient vers vous. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est pas forcément un ex, hein, je le répète à chaque fois. Et c'est vrai que ça fait un moment les Gémeaux que ça sort. J'ai beaucoup de choses qui sortent pour vous et c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est l'histoire infinie qui ne s'arrête jamais chez vous, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, si j'arrive à me souvenir des tirages que je fais pour vous, c'est pas la première fois que je vous le dis qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Et je sais parce que j'ai souvent un commentaire qui me dit non, l'ex c'est terminé, fini, je n'en veux plus. Et c'est pour ça que ça me marque, parce que je sais que c'est sur les Gémeaux. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a quelqu'un que vous connaissez. Alors, du passé, ça ne veut pas dire un ex spécialement. Ça peut être une personne que vous avez, avec qui vous avez fait vos études, avec qui vous étiez à l'école, avec qui vous avez commencé à travailler, ou que vous avez connu dans le bac à sable, j'allais dire, qui revient dans votre vie. C'est ce que moi, je ressens ici. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre dans le sens où ce n'est pas une personne inconnue. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc, s'il vous plaît, pas de mon ex, j'en veux plus. Je le sais, c'est pas l'ex que vous voulez, c'est une personne de votre passé. Bon, et qui arrive dans votre vie, qui revient, on va dire, qui reprend des nouvelles. Et cette personne, avec cette personne-là, vous allez quand même vous projeter. Et je pense qu'il y a aussi un changement qui se fait avec vous. Et on part sur vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Ça peut être avec une personne inconnue aussi, mais on recommence. Il y a une histoire, il y a une belle histoire qui commence, et en plus elle est protégée, cette histoire, c'est-à-dire que l'univers vous met cette personne sur votre chemin. En gros, c'est ça, c'est l'univers qui choisit et qui vous met cette personne. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, donc voilà, elle revient carrément dans votre vie, et il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. On repart à zéro. Et c'est quelque chose qui vous permet de revoir la lumière au bout du tunnel, de recommencer quelque chose qui peut être une très belle histoire. On va vous dire, je vais vous dire, le soleil revient dans votre vie, c'est-à-dire qu'en fait, soufflez et vous vous dites, waouh, il y a quelqu'un qui peut m'aimer comme je suis. En gros, c'est ça. Alors, allons regarder. Est-ce que nouveau départ, se projeter avec cette personne? Regardez ce que nous dit l'astro-croche. Et peut-être qu'elle nous donne un signe aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même le sentiment qu'il y a un peu de peur, voilà, peur, mais de votre part, hein, peur de l'engagement et d'hésitation par rapport à cette personne. Allez, que me dit-on? Il y a des rapprochements. Alors, peur qu'on... Moi, je pense
Cacher la vérité, non. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, peut-être que dans le passé, qu'on a l'impression, où on a peut-être envie de ne pas trop s'ouvrir. Parce que voilà, pour moi, c'est ça. Alors, j'ai ici un bélier scorpion, pour vous les Gémeaux. Alors, soit c'est un bélier, et puis c'est quelqu'un, voilà, regardez, hein, il y a quand même un manque, hein, on le sent. C'est un coup de foudre hein, avec cette personne. C'est un coup de foudre. Alors, un scorpion ascendant bélier, un bélier ascendant scorpion. Il y a peut-être vous, dans votre thème astral, un bélier, où soit vous êtes ascendant bélier, ascendant scorpion. Ça peut nous donner ces indications-là. En tout cas, il y a, je pense, d'un côté, je pense que c'est du vôtre, ce côté de peur de l'engagement et hésitation, et ne pas tout dire. Ne pas tout dire parce que l'impression de se dire, si j'en dis trop, ça va me porter préjudice. Moi, je pense que c'est pas quelqu'un qui ment, mais c'est quelqu'un qui va peut-être éviter de trop en dire au départ, de peur que vous n'alliez pas plus loin, dans le sens, c'est pas des choses que vous devez pas savoir, ou c'est vous hein, qui avez peur de vous. Moi, je pense que c'est une façon de peur de se dévoiler un peu trop vite. Plutôt se dire, avec l'hésitation, on va prendre son temps pour dire les choses. Et surtout, alors cacher la vérité, ça peut être aussi ne pas dire à l'autre qu'on l'aime. Hein, ça peut être ça aussi. Moi, je ne vois pas le négatif dans le côté cacher la vérité. C'est plutôt de se dire, je ne vais pas tout dire en une seule fois, on va prendre le temps. Voilà, c'est un coup de foudre et il y a vraiment un rapprochement. Et c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est-à-dire qu'il y a ce côté manque qui est là dans cette relation. Coup de foudre, c'est beau quand même. Alors, regardons les derniers messages avec l'oracle intuitif de Noël. Qu'est-ce qu'on me dit? Le foyer, la reconstruction. Vous voyez, cette relation, ça va. Ben oui, regardez, l'amour est là. Les souhaits se réalisent, la magie de Noël, les vœux, l'espoir. Donc vraiment, on vous dit, prenez des risques, allez-y, lancez-vous dans cette relation, prenez du plaisir, profitez de la vie. Mais en même temps, on sent bien que vous prenez votre temps. Hein. Voilà, il faut prendre votre temps. Et qu'est-ce qu'on me dit? On a le poids du passé, mais regardez, on a aussi l'étoile de Noël. Donc, il y a quand même le poids du passé, ça peut être aussi des situations que vous avez vécues dans le passé qui reviennent. Alors, peut-être par rapport à cette personne, mais ça peut être aussi par rapport à votre passé à vous qui fait qu'il y a eu des moments difficiles. Et c'est pour ça que vous continuez, ça revient, ça remonte. Voilà, en gros, c'est ça. Ça remonte par rapport dans cette nouvelle relation. Mais on vous dit carrément de prendre votre temps, mais de vous lancer dans cette relation. Bon, on va regarder les deux derniers messages avec les tarots des anges gardiens. Voilà, oui. Et j'ai gardé les arcades majeures et l'émotion pour prendre deux messages pour vous. Maître spirituel. Dans votre carte. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ça résume bien, hein. Ça résume bien ce qu'on a vu tout au long de cette guidance. Je vous laisse réfléchir avec ces bonnes paroles, j'allais dire. Allez, on va regarder une carte de l'émotion pour vous, les Gémeaux. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement,
car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ça résume parfaitement ce que je ressens sur toute la ligne. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, bah, je vous souhaite que le meilleur pour cette année 2024. À bientôt. Au revoir.